je vous propose d'écouter l'homélie de ce jour, 18 juillet 2024. Spontanément, lorsque nous entendons parler de prendre sur ses épaules un joug, nous comprenons cela en termes de poids et de charge que nous aurions à porter. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Jésus nous propose pas de venir à lui pour nous charger d'un fardeau supplémentaire. Bien au contraire, il ajoute « et vous trouverez le repos ». Il veut nous soulager du fardeau que nous portons déjà en nous, permettant de venir nous reposer auprès de lui. Pourtant, Jésus continue par ces paroles. « Prenez sur vous mon joug ». Il faudrait savoir, nous inviter à prendre un joug sur nos épaules n'est-il pas en contradiction avec le fait de nous appeler à venir nous reposer près de lui? Apparemment, non, puisque Jésus ajoute lui-même « car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos ». Que signifie alors prendre le joug de Jésus? Si l'on y regarde de plus près, même si cela est pesant, il est clair qu'un joug n'est pas un fardeau à proprement parler. En effet, le joug permet de tirer plus facilement un fardeau. Le joug aide en effet les bêtes attelées pour tirer leur charge. C'est bien là son but. Autrement dit, en nous proposant son joug. Jésus ne fait rien d'autre que de nous offrir de l'aide pour porter notre fardeau. À cela, il faut rajouter que cette aide ne consiste pas seulement dans le joug, mais dans le fait qu'un joug est toujours prévu pour deux. Et Jésus dit « Mon joug, il est donc celui qui est attelé en premier et qui nous propose la place à son côté pour nous aider à tirer notre fardeau. Car lorsque deux bêtes reliées par un joug tirent une charge, il en est toujours une qui marche légèrement en avant de l'autre. C'est précisément ce que fait Jésus avec chacun de nous. Jésus s'est lié à nous sous le joug de son humilité qui l'a conduit à prendre chair de notre chair, à se faire comme pour nous sauver. Tirer le fardeau de notre péché est plus difficile que de le tirer avec Jésus. En échange du fardeau de la justification par les œuvres pour tenter de nous sauver par nous-mêmes, Jésus nous propose de prendre sur nous le joug de la foi, de la confiance en sa miséricorde, de l'abandon de tout notre être entre ses mains. C'est bien en accueillant au cœur de nos vies sa présence que nous trouverons le repos qu'il promet et la charge qui jusque-là nous écrasait nous paraîtra légère, car c'est lui qui la portera pour nous. Le dernier point, le joug de Jésus est celui de l'humilité. Nous le disions, il s'agit pour nous de le partager en reconnaissant que nous ne pourrons nous sauver par nous-mêmes. Mais on pourrait objecter. Pourquoi alors le Seigneur ne tire-t-il pas lui-même la charge à notre place, nous libérant une bonne fois pour toutes du fardeau
que nous tirons, parce que Jésus ne veut pas nous sauver sans nous. Son amour et son respect pour nous va jusqu'à ce point. Seigneur, fais-nous la grâce d'oser nous présenter devant toi, misérables, nus, mais riches de notre foi et couverts de ta justice, toi en qui nous aurons mis toute notre confiance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amis frères et sœurs, je suis en train de tenter quelque chose qui m'est un peu contraignant, un peu difficile, mais je ne sais pas si je vais continuer tous les jours l'homélie du jour. Alors j'essaye, c'est un essai. Si vous ne le voyez plus l'homélie, c'est que ça se complique un peu pour moi. Voilà, j'ai déjà beaucoup de choses à faire et c'est pas évident. Voilà, j'ai essayé. Bon, vous me le direz en commentaire. En union de prière à tous, avec tous.